C'est aux abords des zones marécageuses formées par la rétention d'eau sur un sol peu perméable que le smar pousse sur de petites parcelles. Le smar appartient à la famille des graminées et est ordinairement plus connu sous le nom de l'alpha. En se servant d'une faucille, la vannière va couper les pousses de graminées à leur base. Elle prend soin de séparer les tiges les plus vertes, qui sont les plus fraîches et les plus souples, des tiges les plus jaunes, qui sont les plus sèches. Les tiges vertes, grâce à leur souplesse, serviront de cordon d'assemblage, tandis que les tiges les plus jaunes constitueront le matériau de base de la structure de l'ouvrage. Cette tâche de récolte préalable nécessite aux vannières de parcourir des kilomètres afin de dénicher cette matière première incontournable. Une matière qu'elle pourra ensuite travailler et décliner dans un ensemble d'objets usuels tels que des panières, des couscoussières ou encore des nattes. Avant de démarrer le tressage d'une natte, les vannières doivent s'atteler à la confection d'un métier horizontal. Pour réaliser ce poste de travail rudimentaire, il convient de se munir de 2 branches de bois élaguées d'un diamètre de 5 à 6 cm. Une branche communément appelée le sédois et dont la longueur est fonction de la largeur de la natte à réaliser. Les 2 sédois sont alors placés parallèlement. La longueur qui les sépare est également fonction de la longueur de la natte à réaliser. Une fois l'installation de son métier horizontal effectuée, la vannière en charge du tressage de la natte va effectuer un premier tressage d'amorce à l'aide d'une ficelle. Ce tressage va lui servir à la fois de repère d'amorce, tout en venant parfaire la tension de la structure. Une fois le métier installé, la vannière peut débuter le tressage de la natte. Pour ce faire, elle se munit de 2 tiges de graminées. En partant de la gauche de son métier, elle plie les 2 tiges autour de la première ficelle et effectue une torsion afin de la verrouiller. Elle opère la même opération sur la ficelle suivante, puis sur la suivante, et ainsi de suite en progressant d'une ficelle à l'autre, jusqu'à exploiter la totalité de ces 2 brins de graminées. Puis, la vannière se munit de 2 autres brins et continue l'opération jusqu'à progresser sur toute la largeur de son métier. Une fois parvenue à l'autre extrémité, la vannière recommence la même opération, mais cette fois en partant de la droite vers la gauche. La malma va progresser ainsi jusqu'à obtenir une bande régulière d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur, selon son inspiration. Cette bande va constituer le rebord de sa natte. Une fois parvenue à ce stade, l'artisane va modifier sa technique afin de démarrer un pattern en triangle. Pattern qui constitue l'une des spécificités de la vannerie du Sud. La progression ne va plus s'étendre sur toute la longueur, mais dans une approche par palier. L'artisane débute par un premier tressage qui va se développer sur les 4 premières ficelles en partant de sa droite. À l'aide du couteau, elle se sépare du surplus de graminées. Ensuite, elle renouvelle l'opération sur les 5 premières ficelles, toujours en partant de sa droite. Puis elle recommence à nouveau, mais cette fois sur les 6 premières ficelles et ainsi de suite, rajoutant une ficelle supplémentaire à chaque rangée, ce jusqu'à parvenir à l'autre extrémité. On voit ainsi se dessiner une progression en triangle allant décrescendo. Lorsque la vannière est parvenue à l'autre extrémité, elle redémarre l'opération, mais cette fois en allant de la gauche vers la droite. Une fois l'ensemble de ces triangles réalisés sur la longueur de sa natte, l'artisane effectue un travail d'ajustement afin de garantir régularité et homogénéité sur l'ensemble du pattern. Son ouvrage se terminera par une bande simple et régulière d'une dizaine de centimètres comme au départ. Cette bande constituera le rebord opposé de la natte.
Parvenue à la longueur idoine, la vannière détache sa natte du métier. Elle noue chaque boucle de ficelle individuellement, le nœud le plus au bord possible de la première ligne de tressage. Ensuite, la malma noue toutes les boucles obtenues entre elles, en suivant une progression allant de la droite vers la gauche, tout en effectuant un tressage. Nous allons maintenant observer comment une malma utilise le smar pour confectionner une couscoussière. Ayant pris soin de séparer les tiges de graminées les plus sèches des tiges les plus tendres, l'artisane se met à l'ouvrage. La première étape consiste à démarrer un colimaçon d'amorce. Pour ce faire, elle enroule une tige de graminée encore verte. Sa fraîcheur lui garantit la souplesse nécessaire afin d'enrouler soigneusement la tige autour de la structure. Comme il s'agit d'une couscoussière, la vannière prend soin de laisser un trou qui servira à propager la vapeur. La laine est le seul outil qui va servir à l'artisane pour sa réalisation. Une fois sa tige de graminée entièrement utilisée, la vannière se saisit d'une autre tige, ce afin de poursuivre son colimaçon. À l'aide de son poinçon, elle continue de créer des points de jonction réguliers. Elle réajuste sa réalisation au fur et à mesure de l'avancée. En suivant la même logique que précédemment, l'artisane travaille maintenant l'arrondi de sa couscoussière. On voit bien les points de jonction réguliers qui commencent à rythmer l'esthétique de l'ouvrage. Régulièrement, le poinçon est utilisé dans le but de créer des points de jonction. La dernière spire, constituant le rebord de la couscoussière, est réalisée avec une variante de la technique. Pour ce faire, la vannière effectue un poinçon à environ 1,5 cm du point précédent. Elle passe sa tige de graminée puis revient en arrière pour repasser la tige dans un autre trou, préalablement effectué avec le poinçon. Parvenue à la fin de sa réalisation, l'artisane va s'attacher à créer une anse de finition. Pour ce faire, elle reprend la technique de l'enroulement au colimaçon sur la partie de structure restante, qu'elle prend soin d'éloigner de l'ouvrage.
En se servant du couteau, la Maalma se débarrasse du surplus avant d'effectuer les dernières passes. Enfin, elle coupe l'excédent de graminées. En employant la même technique que pour la couscoussière, la vannière va ici réaliser un plat à couscous. Pour confectionner cet ouvrage, l'artisane utilisera encore un poinçon et un couteau. Elle confectionne un petit bouquet qu'elle prend le temps d'assouplir avant de débuter le travail. À la différence de la couscoussière, prévue pour laisser passer la vapeur, le plateau à couscous est dépourvu de trou central. Pour réaliser un plateau parfaitement solidaire et hermétique, chaque passe de la tige de graminée impose un point de fixation. Ce principe diffère du procédé utilisé pour la couscoussière, qui est élaboré avec des points de fixation ponctuels, ce dans le but d'ajourer la jonction des spires et ainsi pouvoir laisser passer la vapeur. La Maalma amorce l'arrondi de son plateau en décalant progressivement le placement des spires. Une fois réalisée la dernière spire de son plateau, la vannière change de procédé afin de réaliser son rebord. Pour ce faire, elle va appliquer la technique croisée qui est la même que pour la couscoussière. Parvenue à la fin de son plat à couscous, la vannière reprend la technique principale du colimaçon en enroulant le smar sur l'ultime partie de la structure, qu'elle va ensuite couder pour la rabattre vers l'ouvrage et ainsi confectionner l'anse de finition. En se servant du couteau, la Maalma se débarrasse du surplus avant d'effectuer les dernières passes. Enfin, elle coupe l'excédent de graminées. Le plateau à couscous est terminé.